Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. Aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing de la 1001 livre du mois de novembre, en temps et en heure ce coup-ci. Je prends le fascicule, il nous dit alors que le spectacle commence. C'est bien, mois de novembre, on ne se trompe pas. Ouais. Tout va bien jusqu'ici. J'ai beaucoup de trucs comme ça. Ouais, comme d'hab. Hop, je prends ça. Oh, c'est quoi? Une pochette. Ah, une taille d'oreiller. Une taille d'oreiller, sérieux? J'ai même pas regardé le... Ah, elle est jolie. Oh. Running Quill. Elle est très jolie. Remembers, it's only a game. Souviens-toi que ce n'est qu'un jeu. Ok. Bah, elle est pas mal. On n'en avait pas été rectangulaire. Ah, quoique, attends, si. Celle, regarde, Marge. Celle-ci, c'est quasiment la même forme. Ouais. Mais là, j'aime bien. Franchement, c'est cool. Ça fait automnal dans les couleurs, j'aime bien. Pour la mettre dans le décor d'automne. J'aime bien le design de la, elle est de la jolie. femme. Elle est pas sexualisée, elle est très belle. Non, même sa tenue est pas mal. Voilà. Alors, oh, un bouquin. Attends, j'ai des choses. On va commencer. Un tapis. Ah bah oui, c'est le cirque. Une carte, ouais, exact. C'est les femmes qui font des... Je sais pas, on est au-delà du hoop la hoop, là, c'est au mode hardcore. Je pense que ça doit se mettre dans ce sens-là. Quand on va graviter les cheveux, ça doit aller vers le bas. Même le dos est travaillé... Ouais. C'est pas mal. Une carte de tarot, un peu. Ouais, bah je pense que ça va être le principe, c'est tout ce qui est autour du cirque, normalement t'as toujours le truc de bonne aventure comme ça. Hop. Un petit marquage, voilà. Arte et Esta. Donc ça doit être avec... Bah les héros du livre. Du livre, ouais. C'est pas mal, hein. C'est une thématique sympa, hein. Ouais, j'aime beaucoup. Du coup, il y a un livre, donc Le Cirque des Rêves. Je sais pas de qui. Ah, on ne sait pas. Ah non, c'est pas un livre. C'est quoi? Pile à lire. Ah, c'est pour en fait retranscrire. C'est un peu le principe de Babelio, mais en version bouquin en fait. C'est ça, avec du coup chaque mois, parce que voilà, c'est par mois. Ici, il y a janvier. Ce qu'on a lu, ce qu'on en a pensé. Les sorties du mois, la wishlist, pile à lire, les achats, donc chronique, le titre, auteur, nombre de pages, date de fin de lecture, la note, les plus, les moins, les notes additionnelles / citations. C'est bien foutu. C'est pas mal hein, pour quand on souhaite et qu'on a le temps de faire des vidéos review en fait sur les livres. Ou même quelqu'un qui lit beaucoup, c'est sympathique. Ouais, en règle générale, j'utilise Babelio qui est un site pour justement... Ultra connu, même Victor Dickens est dessus. Ouais, mais à chaque fois que j'y vais, en fait, ils mettent toujours en mode en liste, tu sais, un peu comme Netflix où ils vous proposent des livres et tout. Et du coup, j'oublie tout le temps de mettre ma liste, ce que j'ai lu, et je clique. Et c'est comme ça que je tombe à chaque fois sur d'autres bouquins, d'autres mangas. Et finalement, je n'étoffe jamais ma liste, mais j'achète plus de bouquins. Ça, en fait, t'étoffes ta PL, ta pile de livres à livres. Ouais, hein, je les lis en plus quand ils arrivent. C'est comme ça que j'ai pu connaître le maître des livres en manga. Hop, à moi. Non, ça, c'est quoi? Oh, un magnète. J'adore les magnettes. Celui-là un peu plus simple, il est moins travaillé en termes de visage. Visage. Ouais, sur les autres, ils étaient tout le temps bien travaillés. Là, après, là, il est bien travaillé aussi, c'est juste que le style de l'auteur te convient pas, mais c'est quelque chose qui est quand même moins assez expressif. Joli. Ouais, c'est joli, mais je le trouve moins expressif. La rose est belle. Hein. Mais après, moi j'aime bien les magnettes. Donc, bon, pas autant que les marque-pages, les bougies. J'espère qu'on aura une bougie, ça fait plus longtemps. J'ai pas l'impression qu'il y ait une bougie. Je veux une bougie. Ah, on est déjà au livre. Oh. Attends, il y a une petite. Il y a quand même d'autres trucs. Oh, j'adore quand c'est comme ça. Regarde, c'est pas d'autres surprises, non, c'est bon. Ils ont acheté une machine pour, tu sais, pour découper pareil le plastique, pour faire un effet comme ça brûlé, c'est pas possible parce que c'est le même principe que la dernière le mois dernier. Avec le personnage de... Oh, je sais plus. Londres qui est divisé en 3 parties, je crois. The Circus Magician. Oh. Donc le magicien du cirque. C'est pas mal. Franchement, c'est... C'est joli. Il y a un effet bois, mais j'ai l'impression que c'est sur... Ouais, c'est du bois. Mais pour ça encore... Ouais, je pense qu'ils ont dû prendre un truc laser ou qui... attends, il n'y a pas un truc à décoller encore ici? Non. T'es sûr? Qui est plutôt pas mal. C'est sympa. Franchement, c'est très sympa, cette nouvelle type d'objet en fait qu'ils proposent dans la 1001 livres. Ouais, c'est pas mal. Je sais pas si c'est en fait... ça fait un cœur, j'ai même pas tilté. Ah oui, effectivement, oui. Oh, c'est très sympa. Même principe qu'avec le plastique du mois dernier. Ouais. Ah, et du coup, il est beau. Ah, il est beau encore. Ça me fait penser à Cogito au niveau des couleurs et du design, non? Non, je pensais... Ah non, Quand le spectacle a le goût du sang. Showstopper de Hayley Baker. Alors, Londres 2045. La société est divisée en 2 clans.
Les bâtards, réduits à l'état d'esclaves, n'ont qu'aucune valeur. Les purs forment l'élite qui a accès à tous les privilèges. Le cirque de l'horreur est leur divertissement préféré. Ils attendent avec délectation l'accident mortel qui leur procurera le grand frisson. Ben, fils de ministre, assiste à sa première représentation et tombe sous le charme d'Oshiko, la funambule star du spectacle, mais derrière l'éblouissement et le faste de la reine, il découvre l'horreur. Trouvera-t-il le courage de résister pour mettre fin au carnage? Non. Mais heureusement que c'est du young adulte, parce qu'honnêtement, Ouais. j'aurais cru que ça aurait parti en cacahuète digne de certains bouquins. Bah qu'on en peut fait, trouver dans d'autres box. quand tu l'as sorti, j'avais pas vu ça, et je trouvais qu'avec le code couleur et tout, ça me faisait penser à Rob Zombie. Il me semble qu'il a fait quelque chose avec un cirque comme ça, Ouais, et c'est vieux. ça m'a beaucoup pensé à ça directement. Et je en trouve haut, il y qu'il a est une tête trop de bien. mort. Ouais, mais il est En trop bien. dessous, Enfin, s'il y a un petit relief, je l'adore quand au toucher comme ça, il y a du relief. Mais c'est peut-être on une sent- couverture collector comme pour Cogito, je crois que... Ah, possible. Ouais. Tac, tac, tac. Ils disent pas. Ah, mais je l'aime beaucoup. Franchement, j'adore quand c'est comme ça, bien travaillé. Mm. Bah, il a l'air pas mal. Hein. Franchement, à chaque fois, les mines et un livre. Attends, il y a une grosse info, une grosse news. Après 3 ans et demi de loyaux service, 1001 livres fait un break de plusieurs mois en 2020. Cette pause nous permettra de nous occuper d'autres projets qui nous tiennent à cœur et de trouver de nouvelles idées pour de futures box, au pluriel pour futur. La box de Noël sera ainsi la dernière avant un petit moment. Et pour vous remercier pour votre précieux soutien, nous tenons à vous offrir un cadeau vraiment spécial pour les fêtes de fin d'année. Non seulement le livre que nous avons choisi ne sera disponible que chez nous, mais la version que nous proposerons sera collector avec couverture cartonnée, jaquette et autres surprises. D'accord. Premier tome d'une saga de SF américaine hautement addictif, le roman en question sera à retrouver en français bien sûr, avec une couverture totalement inédite, le tout validé par l'auteur elle-même, auteur au féminin, donc oui, elle-même. Entre balles royaux et combats de robots, c'est une véritable aventure spatiale et épique qui vous attend. Oh, Le livre est disponible dans la box de Noël, mais également à l'unité, et ce dès à présent sur le site de 1001 livres. ouais. Ok. Alors pour ma part, j'ai pris la version lambda, parce qu'il y avait on pouvait acheter pour celle de Noël la version L ou XL, c'était XL, et en fait on en gagnait 2 goodies en plus, mais elle était en rupture de stock, et après quand j'ai regardé les 2 goodies en plus, c'était un en fait où c'était une sorte de pochette à livre d'une valeur de 15 €, mais comme on en avait déjà eu auparavant Ouais, et que qu'on je les n'utilise utilise pas pas vraiment forcément. en fait, c'est un décor mais sans plus. Du coup voilà, à voir après avec l'autre goodies, mais je me dis que je m'en sortirai bien avec la box de taille lambda. Donc, Standard. pour celle de décembre, bah, ça sera la même box ici, la Maxi Box, et non la XL Box de Noël qui est proposée sur le site du coup, pour le mois de décembre. Donc voilà, comme ça vous avez l'info, si en janvier voilà, il y en a plus, c'est tout à fait normal. Dommage parce que moi j'aimais bien leur bouquin Ouais, en fait. mais après peut-être qu'elles ont envie de passer à autre chose, mais d'étoffer, de réfléchir, de se... Bah, dans un sens, pour moi, ça me va parce que comme ça, je pourrais acheter les bouquins sur plume blanche en fait. Parce que ils avaient Ça y est, le par tome 2 de Semblable est disponible sur Plume Blanche, Ouais, et si tu j'attendais. commandes avant le 31 décembre, c'est dédicacé par Judith Jones elle-même. Voilà, pour ceux qui passent par là et qui aimeraient commencer un bouquin young adulte, un petit peu un mélange esprit du désert, etc., bah je vous conseille Semblable, il est très très bien, et le tome 2 va bientôt sortir. Il sort en Et j'ai janvier. adoré, c'était vraiment top, et l'écrivaine est ultra sympa, franchement, elle est cool. Elle a notre âge en Donc plus. elle travaille en plus pour Plume Blanche, l'édition, donc je vous le conseille chaudement. Donc voilà, il y a plein d'infos dans cette petite histoire de Ouais, box. Hein. et j'ai hâte de lire celui-là, je trouve que ça change et tout. Enfin, Ouais, honnêtement, il a l'air de prendre un peu au trip. Heureusement que c'est une box young adulte, parce que j'aurais pas étonné de trouver ce speech-là derrière dans la exploratologie, par exemple. Ouais, parce que celui du mois dernier, celui d'octobre donc, c'était juste un road trip en amoureux où les deux hommes partent en expédition pour... Découvrir l'Europe un petit peu. Ouais, Ouais, c'est ça, et puis il y a plein de choses qui arrivent, en fait, il y a tout un truc derrière qui fait que, enfin, c'est cool, il y a pas mal de remontements, et j'ai adoré. Franchement, je vous le conseille, alors je sais pas s'il est sorti, parce qu'à Emily Livre, c'est un peu bizarre, enfin, si, ils arrivent à... celui-là, il était sorti, hein, il me semble. D'accord, parce que des fois, en fait, il y a un décalage de quelques mois, donc ça dépend. Mais en tout cas, je vous le conseille, ça se lit rapidement, et c'est vraiment bien, les personnages sont attachants, enfin, c'est pas forcé sur leur relation, parce que des fois, dans des histoires, enfin, ils font exprès pour que ça soit accepté, pour que ça attire plus de monde. Et là, je trouve qu'on met pas le point sur leur relation. Je trouve ça vraiment très mignon, c'est naturel et tout. Enfin, moi, j'ai apprécié. Franchement, c'était cool. Donc voilà.
N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du livre du mois précédent, si vous avez eu le temps de le lire, de ce que vous pensez de celui-ci qui a l'air de changer complètement de registre mais qui a l'air super sympa. Et dites-nous ce que vous avez pensé de la box en règle générale. Et est-ce que vous êtes d'accord d'attendre plusieurs mois pour qu'il revienne encore plus fort qu'avant chez Mille et un livres? Dites-nous tout ça. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On vous dit à une prochaine. Salut, salut.